Bonjour, je suis Francis Mitati, j'ai des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement. Grâce à la méthode entreprise sans souci, si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment quitter ton emploi. Alors, avant d'entamer les démarches pour quitter ton travail salarié, il est fortement recommandé de trouver d'abord un nouvel emploi. Si tu démissionnes de ton travail ou si tu décides de rompre le contrat de commun accord avec ton employeur et que tu demandes des allocations à l'anonymat, risque de te sanctionner pour abandon d'emploi sans motif légitime. Dès que tu as décroché la place dont tu rêvais, tu peux rompre ton contrat, mais attention, il existe des règles bien précises pour mettre fin à un contrat de travail. Nous allons voir ensemble ces règles. La première règle, c'est la convention avec ton employeur. Il faut le faire. Dans le meilleur cas, les parties peuvent décider d'un commun accord et à tout moment de mettre un terme au contrat qui les lie. Dans ce genre de situation, il est négociable, date de fin de contrat, prestation ou l'un des prévus. Cet accord peut être conclu verbalement, mais il est plus prudent de le constater par écrit afin d'en détenir une preuve. Nous avons la deuxième règle, c'est le préavis. C'est la façon la plus fréquente de rompre un contrat de travail. La remise d'un préavis consiste à avertir l'employeur de ton intention de mettre fin au contrat et à lui donner un certain délai pour se retourner pendant cette période. L'exécution du contrat se poursuit. La durée du préavis dépend de la date à laquelle le contrat a débuté, de ton ancienneté, de ton niveau de rémunération, de ton statut de travail, du type de contrat. Le préavis de 7 jours pour démissionner d'un contrat. Ça dépend de ton type de contrat. La durée de préavis a été modifiée. Alors, tu trouveras, vous devez comprendre, vous devez trouver une solution adéquate à une durée de préavis. Nous avons la troisième, nous avons le préavis. Le préavis doit être écrit. Vous devez savoir que le préavis doit être écrit. Il existe 3 possibilités pour envoyer ton préavis. Nous avons par lettre recommandée, par l'exploit d'un huissier, en remettant la lettre de préavis directement à ton employeur. Il devra signer un reçu. S'il refuse, recours à une ou 2 autres possibilités afin de disposer d'une preuve de ton emploi. Nous avons la troisième règle, c'est quand commence ton préavis. Tu dois tenir compte de 2 éléments pour connaître la date à laquelle ton préavis débute. La date de notification, c'est-à-dire c'est la date à laquelle on considère que ton employeur a été mis au courant de ton intention de rompre ton contrat. Si tu envoies ton préavis par l'intermédiaire d'un huissier, la date de la notification est la date à laquelle l'huissier remet l'écrit. Si tu remets toi-même un écrit à ton employeur, la notification se fera le jour de la remise de cet écrit. Si tu envoies ton préavis par lettre recommandée, la notification a lieu le 3e jour ouvrable qui suit la date de son expédition. Par exemple, tu envoies ton préavis par lettre recommandée le lundi le 8e mois 2022. La notification a donc lieu le jeudi le 8e mois 2022. Attention, le samedi est un jour ouvrable en droit du travail. Si tu veux que ton préavis débute le lundi suivant et que tu l'envoies par recommandé, poste par lettre le mercredi précédent au plus tard. La date de début de préavis depuis le 11e mois 2014. Le délai de préavis commence le lundi suivant la semaine durant laquelle le préavis a été notifié. Et ce, peu importe ton statut. Par exemple, Lisa
est employée et son préavis a été notifié le mercredi 7e mois 2022. Elle débutera donc son préavis le lundi 18 7e mois 2022. La quatrième règle, que dois-tu indiquer dans ta lettre de préavis? Tu dois y mentionner le début et la durée du préavis. N'oublie pas de dater et de signer la lettre. Tu n'es pas obligé de préciser les raisons de ton départ. Alors là, vous n'êtes pas obligé de préciser les raisons qui vous poussent à quitter votre emploi. La cinquième règle, c'est le contrat à durée déterminée ou pour une tâche déterminée. Alors, il prend fin que lorsque la durée convenue est écoulée et que le travail convenu est achevé. Un CDI conclu à partir du 1er janvier 2024 peut être rompu unilatéralement, normalement un délai de préavis. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou bien par mes contacts téléphoniques. Alors, je vous invite ici de cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI sans risque et comment récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, nous sommes ici là pour vous accompagner dans la rédaction de vos contrats de contrats de travail, de cession et dans la constitution de votre entreprise ici au Congo et partout d'ailleurs. Notre accompagnement se fait à un moindre coût. Alors, si vous êtes satisfait par notre accompagnement, nous sommes là pour vous aider. Nos services sont là pour vous aider. Alors, je vous dis à bientôt.